Maintenant que vous avez réfléchi ce que vous désirez observer, ce que vous voulez évaluer, il est maintenant temps de faire votre formulaire. Pour ce faire, on est dans la page d'accueil de Google. Je vous suggère de venir ici en haut à droite dans les applications Google et de passer par le Google Drive. Pourquoi passer par le Google Drive? C'est en fait pour bien classer vos éléments, pour ne pas perdre vos formulaires et que ça soit tout pêle-mêle dans le Google. Donc, vous allez venir ici en haut à gauche. Vous pouvez vous créer des dossiers. Donc, en cliquant sur Nouveau, vous sélectionnez Dossier. Donc, vous pouvez écrire mathématiques, français, anglais, groupe 1, groupe 2, groupe 3, peu importe. Pour ma part, mon dossier est fait. Donc, rétroaction au quotidien. Et même dans ce dossier-là, je peux me refaire de nouveaux dossiers, encore une fois, en venant cliquer ici en haut à gauche sur Nouveau, Dossier. Pour ma part, mon dossier est fait. Maintenant, je veux faire des formulaires. Vous voyez, j'en ai déjà fait. J'aimerais ça en faire un nouveau. Comment faire? On revient encore une fois en haut à gauche sur Nouveau, Google Forms. Et on clique sur Créer. Quand vient le temps de faire votre formulaire, vous devez choisir est-ce que j'observe une tâche en particulier, est-ce que j'observe sur une séquence d'enseignement, donc de quelle façon vous désirez le faire. Cette fois-ci, je veux regarder une situation que j'ai donnée à mes élèves, donc le terrain de jeu. Vous voyez, j'ai écrit le titre en haut à gauche. Lorsque je viens cliquer sur formulaire sans titre, le titre se réécrit tout simplement. Peut-être que vous vous dites, hey, là, il est mauve, j'aimerais ça changer le formulaire parce que, bon, j'aime ça me démêler. Ça se fait. Vous venez ici, là, cliquer sur la palette de couleurs et vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Même mieux, vous pouvez même choisir une image. Donc, je décide de venir choisir les béchères ici. Et voilà, j'ai mon thème. Première question, on va observer nos élèves. On veut sélectionner le bon élève. Première question, on va y aller avec le nom et le prénom de nos élèves. Donc, c'est sûr que c'est peut-être la partie qui est la plus longue à faire, surtout quand on a plusieurs groupes. Mais n'ayez crainte, je vais vous montrer tout à l'heure comment dupliquer votre formulaire pour toujours repartir là, avec les noms et les prénoms de chacun de nos élèves. Pour le besoin de la clause, je vais m'en tenir à 5 élèves. Ceux qui ont 30 élèves à choix multiples, la liste sera longue. Donc, ce que je vous suggère, au lieu de prendre choix multiples, je vous suggère de venir prendre liste déroulante. Qu'est-ce que ça fait, liste déroulante? Je vais aller vous le montrer. Vous voyez ici, on a la palette et on a aussi le petit œil. Le petit œil, ça nous permet de voir à quoi ressemble notre formulaire une fois qu'il sera fait. Je clique dessus, une nouvelle fenêtre apparaît et voyez le nom et prénom des élèves. J'ai juste à sélectionner le bon nom. Donc, comme ça, je m'assure d'avoir sélectionné le bon élève au lieu d'avoir une case à cocher qui est parfois plus difficile. J'ai fini l'aperçu, je ferme ma fenêtre et je reviens en mode édition. Maintenant, je veux ajouter une question. On vient ici sur le petit plus et la question, par défaut, on a une question à choix multiple. Moi, je veux regarder si mon élève, la démarche de mon élève. Donc, je vais aller mettre mes éléments observables, mais j'aimerais ça coter de A, B, C, D, E, par exemple. Donc, je vais venir, avant de bâtir ma question, je vais venir sélectionner ici grille à choix multiples. Je vais mettre mes éléments observables, donc trace claire et complète. Là, je suis en mathématiques, bien sûr. Justification adéquate. Etc., etc. J'en mettrai pas trop. Et dans mes colonnes, ben, je vais venir mettre A, B, C, D et E. Pourquoi je fais ça comme ça? Je vous montre à quoi ça ressemble, encore une fois, en venant cliquer sur le petit œil. Vous voyez, j'ai sélectionné. Donc, mon élève, en ce qui concerne les traces, est-ce qu'elles sont claires et complètes? J'ai tout simplement à venir sélectionner la lettre qui correspond à ce que mon élève a fait. Donc, je fais une question, j'ai juste tout simplement avec votre cellulaire, votre tablette ou l'ordinateur, allez sélectionner la note ou l'observation que je constate chez mon élève. Donc, c'est beaucoup plus simple. On ne fait pas 30 questions, on n'en fait qu'une. Je vais vous montrer d'autres exemples de situations
qu'on peut évaluer. J'ai fait plusieurs formulaires. On pourrait ajouter là, de nouvelles questions. On va aller voir, par exemple, les fractions en première secondaire. Je vais vous montrer un aperçu. Donc, on sélectionne le nombre. Cette fois-ci, j'ai mis la compétence à évaluer. Est-ce que je le mets dans la compétence résoudre ou dans la compétence déployer un raisonnement? Je veux toujours reprendre le même formulaire. Donc, au lieu de faire le terrain de Jean comme j'ai fait, je vais venir écrire le titre de la tâche ici. Par la suite, application et processus. Donc, j'ai mis, j'écris des fractions, je peux transformer le nombre. J'ai tout mis les éléments observables en lien avec les fractions. Par la suite, j'ai mis la structure de la démarche, identifier les étapes, utiliser le vocabulaire, justifier les arguments, ainsi de suite. Et je me mets toujours, et je vous conseille de vous ajouter les commentaires. Des fois, on a des petits commentaires qu'on veut se rappeler. Donc, vous avez tout simplement à venir ajouter les commentaires. Là, vous allez vous dire, mais comment faire les commentaires? Je reviens dans le terrain de Jean. J'ajoute une question. Commentaire. Et au lieu de choisir choix multiple, on va venir tout simplement ajouter un paragraphe. Donc, vous allez pouvoir écrire ce que vous désirez. Donc, les fractions. J'ai aussi un autre exemple avec les fonctions. Je vais venir faire l'aperçu. En troisième secondaire, encore une fois, le nom d'élève. Et cette fois-ci, j'étais avec je peux distinguer les fonctions. J'ai tout été remarqué les éléments observables. Donc, vraiment, dans ma séquence sur les fonctions, c'est là automatiquement. Il y a plusieurs autres options à prendre lorsqu'on veut faire un formulaire. Mais ce qui est le plus important, c'est de le réfléchir avant. Sur ce, bonne expérimentation!